Bienvenue dans Mumpreneur, le podcast qui met en lumière les femmes qui jonglent entre maternité, ambition et sens. Comme 70% des femmes entrepreneurs, être mère a changé mon regard sur le travail, l'équilibre de vie et la façon dont on construit un projet ambitieux sans s'épuiser. Je suis Margaret Pietkoenka, maman de 2 enfants et bientôt 3. Entrepreneur et passionnée par les parcours de celles qui inventent leur propre manière d'entreprendre. Mon parcours entrepreneurial a été une véritable aventure, mais rien ne m'a autant transformée que la maternité. Chaque mardi, on part à la rencontre de femmes inspirantes qui prouvent que l'on peut conjuguer projet pro et vie de famille sans forcément sacrifier l'un pour l'autre. Et on se retrouve également très régulièrement sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et via ma newsletter. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et avant de commencer, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Mumpreneur se lance officiellement en crowdfunding. Vous avez été nombreuses et nombreux à me soutenir et à m'encourager dans cette aventure depuis le début, et je suis tellement heureuse de vous annoncer que ce projet peut encore grandir, et ce grâce à vous. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Votre soutien est essentiel pour faire vivre ce podcast et offrir ainsi une voix aux mamans entrepreneurs, ou en tout cas aux mamans qui souhaitent entreprendre et créer du contenu inspirant et éducatif. Chaque contribution, même petite, fait une différence. Alors sans plus attendre, plongeons dans cet épisode passionnant et n'oubliez pas de jeter un œil à notre campagne si vous souhaitez faire partie de l'aventure Mumpreneur. Installez-vous confortablement et c'est parti pour le premier épisode de Mumpreneur. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai la joie de recevoir Fabienne Derick, la fondatrice de Little Cabana, un espace ludo-éducatif et inclusif unique en son genre. Imaginez une mini-ville à hauteur d'enfant où chaque enfant peut jouer, apprendre, coopérer et grandir à son rythme, tout en développant empathie, curiosité et citoyenneté. Fabienne est aussi maman, engagée dans l'association Enfance et Vie, où elle coordonne la venue d'enfants pour des opérations du cœur à Lille. Son parcours est riche, son projet est fort et ses valeurs sont claires. Transmettre, inclure et faire du jeu un levier pour mieux vivre ensemble. Dans cet épisode, on va parler de créativité, de maternité, d'adaptation, de charge mentale, mais aussi d'éducation, d'engagement et de l'importance de croire en ses idées, même quand elles sortent des sentiers battus. Alors bonjour Fabienne. Bonjour Margaret. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Pour ce premier épisode. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, écoute, je m'appelle donc Fabienne. Je suis, comme tu l'as dit, la fondatrice de Little Cabana, donc la mini-ville ludo-éducative et inclusive de la métropole lilloise. On a ouvert en juillet 2024 après un long parcours de création, donc qui a démarré en janvier-février 2023. J'ai 45 ans, j'habite Fâche-Tuménil et je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'ai 2 grands, j'ai Capucine qui a eu 20 ans ce mois-ci, Baptiste qui a 17 ans et Laurette qui a 4 ans et demi. D'accord. Et avant qu'on parle de Little Cabana, est-ce que tu peux nous partager aussi ce qui t'anime profondément au-delà de l'entrepreneuriat déjà? Alors, ce qui m'anime chaque jour, c'est l'envie d'être utile. On en reparlera, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Little Cabana. Semer un peu de bonheur autour de moi, en commençant bien évidemment par ce que j'aime, défendre l'équité et la justice. Le tout avec une bonne dose de créativité. Tu l'as dit dans ton intro, j'adore la créativité, je suis créative et ça me passionne. Et ça se voit quand on vient à Little Cabana. Merci. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est que avant d'être entrepreneur, donc on va revenir après sur ton parcours entrepreneurial, parce que Little Cabana, c'était pas le premier projet entrepreneurial. Exactement.
Tu as aussi eu une carrière vraiment riche en entreprise, avec des postes qui étaient à responsabilité. Alors j'aimerais un peu comprendre ce qui t'a amené justement jusque Little Cabana. Déjà, en regardant sur tous les postes que tu as pu occuper, j'ai vu que tu avais travaillé chez Veryware, chez, Cofidis, chez Leroy Merlin. Qu'est-ce que ce monde corporate, déjà, ça t'a appris sur toi? Alors, ce que ça m'a appris surtout, c'est d'avoir eu la chance, quelles que soient mes expériences, d'avoir des patrons inspirants, qui m'ont, pas lâchée quand j'étais jeune, quand c'est le moment d'apprendre sur soi, son savoir-être, son savoir-faire et aussi je pense que chacun de mes patrons a été très tourné vers la relation client. Donc quand on travaille dans la distribution et surtout quand on est au service, généraux, on peut avoir tendance à oublier le client et pourtant, c'est bien de lui dont on parle, c'est pour lui qu'on travaille, mais on y est plus loin que nos magasins puisque chez Leroy Merlin ou chez Veryware, donc les magasins de Vianne principalement, moi j'étais au siège et j'ai toujours eu, la chance d'avoir ces patrons qui n'oublient pas, le client et je pense que c'est devenu, un élément fort de mon parcours et chez Leroy Merlin, j'ai vraiment tourné, mon métier autour du client et de sa satisfaction. Même quand on travaille finalement sur, des sujets de back office, bah, comment en fait on impacte, le client réellement et on mesure sa satisfaction et ça a été des éléments, de mon parcours en tout cas, heu, quels que soient les périmètres. Voilà donc ce que j'ai eu la chance aussi, c'est d'avoir des patrons qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait confiance et quand on monte un projet comme Little Cabana et ben, je trouve que c'est, formateur d'avoir cette confiance de ses anciens patrons et voilà et je pense que c'est grâce à eux aussi que j'ai réussi à lancer Little Cabana. Tu parles là de ton parcours inspirant, en entreprise. Mmh mh. Tu avais l'air aussi de te réaliser. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as décidé de changer de cap aussi? Parce que c'est pas rien de passer du Alors salarial, à l'entrepreneuriat. ouais et clairement le sentiment d'inutilité. D'accord. Parce que quand on travaille dans des grandes entreprises, finalement, ça devient très difficile, de sortir des projets qui impactent réellement le client. Et mon métier, c'était plus de faire de la politique, de demander des budgets et de faire des reportings. Mais par contre, réellement impacter sur un temps court, l'expérience d'achat d'un client, ça devenait difficile et de ce fait, je me suis dit que, bah, j'avais pas envie de me sentir inutile, de faire de la politique, c'était pas moi. Je suis quelqu'un d'action, je suis pas quelqu'un de politique et donc j'avais envie de retrouver, un champ d'action aussi de créativité et donc voilà pourquoi je suis arrivée à l'entrepreneuriat. À ce moment-là, ma fille, elle avait 2 ans. D'accord. J'ai eu plein de problèmes de nounou et donc comme, toutes les mamans, j'ai cherché des lieux pour jouer avec elle et je me suis rendu compte qu'il y en a pas. Mmh. C'est vrai. Tous les parcs de jeux de la métropole lilloise, ce sont plutôt des parcs de jeux avec des structures, de toboggans, avec des trampolines où il est clairement noté qu'on n'a pas le droit d'y aller. Alors on peut y aller quand même, on y va, mais c'est pas un moment de partage. C'est un moment, plutôt où on est censé s'asseoir à une table et laisser ses enfants jouer et pour moi, c'était pas, ce que je cherchais à ce moment-là et donc voilà pourquoi est né Little Cabana. Oui, tu cherchais un vrai partage, et voilà, un Ouais. moment, convivial avec ton enfant. Mmh. Et ça, c'était, donc la fondation du projet de Little Cabana. Et si on revient un peu avant, tu avais fondé Lily Birds. Est-ce que tu peux un peu nous en dire, quelques mots aussi de ce projet? Alors Lily Birds, c'est un projet, que j'ai monté avec mon mari en 2016 Mmh. parce que avant de monter, Lily Birds, j'ai été, créatrice de bijoux D'accord. et donc à côté de mes emplois, de salariée, j'avais une petite marque de bijoux. On faisait des marchés de créateurs, des ventes à domicile. Tout ça avec des enfants, aussi en bas âge, du coup? Oui. OK. Mais encore une fois, c'est un moyen de développer sa créativité et donc on avait, avec une amie, une maman de l'école, de mes grands, monté cette marque et je me suis rendu compte que, hem,
quand on faisait des bijoux, souvent les parents, les mamans nous demandaient de modifier une couleur, une fleur à la place d'un autre après, et cetera. Et donc je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant et si on créait une marque de bijoux 100 personnalisable et on rendait le do it yourself simple, Mmh. via le digital?» Et en plus, on pourra créer une marque communautaire qui permet, à chacun de devenir créateur de bijoux et aussi, la plateforme, elle, permettait à chaque création d'enrichir le catalogue produit de la marque et quand on revendait une création d'un de nos clients, on lui reversait une commission en bon d'achat. Donc c'était vraiment une idée, créative et communautaire. Donc on a monté ça en 2016. On a eu pas mal, de chouettes projets avec, des beaux partenariats. On a vendu à l'étranger, mais néanmoins, on n'a pas réussi à trouver, le positionnement marketing simple dans un monde du bijou qui est extrêmement éclaté pour, réussir à en vivre. D'accord. Mais tu as quand même réussi à retirer des choses positives de cette expérience que tu as pu réutiliser pour Little Cabana, justement? Bah, j'ai appris beaucoup. Oui. C'était ma première vraie expérience entrepreneuriale. Donc, on apprend, aussi bien, sur, la levée de fonds, sur la gestion de la trésorerie, sur, le marketing, la gestion des réseaux sociaux. Donc tout ça, j'ai beaucoup appris. Puis j'ai aussi appris beaucoup sur moi, sur, comment je vivais, le stress, d'une création d'entreprise. Ouais. Vivre aussi, à 2 sur, une entreprise, c'est pas simple quand ça s'arrête. Donc ça aussi, ça a été un apprentissage de dire que si on redémarrait une entreprise, à un moment donné, bah, un garderait un emploi et puis l'autre, pourrait, créer parce que, bah, c'est important quand même, pour, toute la famille, qu'il y ait, bah, une certaine stabilité, Sécurité aussi? sécurité. Mmh. Donc c'est le cas aujourd'hui? Oui. Mmh. OK. Et quand tu as parlé, de ce projet de Little Cabana, est-ce que il y a eu des résistances autour de toi, Alors j'ai la chance que non, Ouais. parce que, toute ma famille est entrepreneur. Mes parents sont OK. entrepreneurs, alors à la retraite maintenant. Mais donc voilà, je pense que pour eux comme pour moi, c'était une évidence qu'un jour, je serais entrepreneur. Et quand j'ai parlé du sujet, aussi une évidence. Je pense que, tout le monde sait que je suis créative, que j'adore les enfants, que j'adore ces moments-là et donc ça a été plutôt un emballement et j'ai été très soutenue sur mon projet. Et tu parlais tout à l'heure, lors de tes emplois, que tu recherchais vraiment cette dimension de, voilà, de sens, que tu voulais sortir de cette casquette de politique. Hem, donc ton projet a mûri, petit à Mmh. petit. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Un moment où tu t'es dit: «C'est maintenant, que je me lance»? Quand en fait, là où je travaillais, on est passé d'un périmètre français à international. C'est là où, le côté politique s'est vraiment développé et c'est là où je me suis dit: «Bah, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi». Donc ce projet était en train de mûrir et donc je me suis lancée. OK. Du jour au lendemain, du coup, tu as Oui. arrêté Je suis ton partie en 2 mois, OK. voilà et on en reparlera. L'ascenseur émotionnel, d'entrepreneur, il est fort, mais je savais qu'on y arriverait. Et tu as mis combien de temps depuis, le moment où tu as quitté justement ton emploi et L'ouverture? l'ouverture? Ouais, c'est passé Donc février 2023 jusque juillet 2024, donc un peu moins d'1 an et demi. Mmh. Si je te donne, les grands jalons, 2023, j'ai fait, 3 choses. On a imaginé le concept, cherché un local et fait la levée de fonds. Mmh. Ça, c'est mes 3 sujets de 2023 Et et tu étais toute seule pour ça en plus? oui. Mmh. Et pour 2024, bah, principalement les travaux qui ont démarré en début d'année, enfin début mars, pour ouvrir en juillet. La dimension marketing, donc toute la partie réseaux sociaux, relations presse et le recrutement de l'équipe. OK. Et comment, en 1 an et demi, parce que c'est long, hein, c'est un marathon quand même, hein? Enfin, c'est court et c'est long à la fin, hein, mais comment on garde cette motivation? Comment on s'essouffle pas? Comment on garde, la foi aussi en son projet, que ça va se concrétiser, tout va fonctionner?
Bah, je te l'ai dit, il y a l'ascenseur, émotionnel qui est fort. Donc il y a des jours de découragement, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des très bonnes nouvelles et en fait, j'étais extrêmement convaincue que ce projet irait au bout. J'ai pas lâché, j'ai été bien soutenue. J'ai aussi eu la chance de discuter avec, pas mal de parents d'enfants extraordinaires et qui donnent la foi, en fait, d'aller au bout. Je peux te raconter une petite anecdote, de plutôt fin de parcours, mais c'était en mai-juin, donc quand on était vraiment dans le dernier rush où il y a déjà, quand même l'épuisement des mois passés et qu'on savait qu'il fallait aller au bout et que le timing serait serré. Il y a la maman de Joseph. Alors Joseph, c'est un petit enfant extraordinaire de 5 ans et je vais essayer de pas pleurer parce que vraiment c'était fort et sa maman, elle avait jamais fêté l'anniversaire de son fils qui était scolarisé normalement avec ses copains de classe et elle m'a dit: «Vous rendez quelque chose d'impossible possible et merci» et franchement, ça m'a donné de l'énergie jusqu'au bout, quoi. Et Joseph, il est venu fêter son anniversaire le 31 août et c'est un moment que j'oublierai jamais. Voilà. Et j'ai la chance de revoir Joseph de façon régulière, de le voir évoluer et c'est franchement top. On en a pas mal de ces enfants extraordinaires qui nous apportent, plein de bonheur et plein de fierté d'avoir réussi ce projet et voilà donc c'est ça en fait qui fait tenir, c'est le soutien des autres et puis ces moments forts que j'ai partagés où je me souviens avoir pleuré pendant 30 minutes sur le parking de Little Cabana, quoi. Et c'est ce qui te nourrit encore du coup, Oh oui. aussi beaucoup Oh, aujourd'hui, je suppose? oh oui. Et justement, on va peut-être rentrer un peu dans le cœur du sujet de Little Cabana, parce que c'est pas seulement, un simple lieu, voilà, comme tu disais, pour enfants. Tu as voulu vraiment y mettre des valeurs qui sont profondes, Mmh. qui font partie de l'ADN, de l'entreprise et on peut parler d'entrepreneuriat inclusif d'ailleurs et mais ça peut paraître flou peut-être pour les personnes. Alors déjà, peut-être que tu peux réexpliquer, le projet de Little Cabana, les piliers avec Oui. les valeurs fondamentales. On les voit bien d'ailleurs, sur tes réseaux sociaux et puis ensuite peut-être expliquer cette dimension d'entrepreneuriat inclusif aussi. OK. Donc on a 4 valeurs fortes chez Little Cabana. La première, c'est la ludo-éducation. Donc comment on apporte notre petite pierre à l'édifice grâce au jeu en permettant aux enfants d'apprendre. La deuxième valeur, c'est la citoyenneté. Donc quand on parle apprentissage, on parle aussi citoyenneté. Donc on parle recyclage des déchets, on parle empreinte carbone dans notre train. Et d'ailleurs, on a choisi un train là où beaucoup d'autres mini-villes choisissent l'avion, justement pour expliquer aux enfants l'impact environnemental d'un avion versus un train ou de la voiture. Tout est expliqué dans cet univers là. Citoyenneté, on parle aussi relations sociales, relation à l'autre. Pour nous, c'est très important de voir les enfants qui apprennent à communiquer avec les autres et à le faire avec respect. Troisième valeur, c'est l'inclusion et j'y reviendrai plus dans le détail après. Et la dernière, c'est les moments festifs. On adore ça. On a fêté Noël avec le Père Noël, le vrai, qui était là pendant très longtemps chez Little Cabana. On a vu beaucoup d'émotions dans les yeux des enfants, des yeux des parents. Ça a été des moments forts. On essaye vraiment d'avoir ces moments festifs. On a fêté Halloween. On va bientôt faire une chouette fête des mères. Et voilà, on a à cœur de permettre aux enfants et aux familles de passer des moments ensemble. Ah ouais, mon fils y allait, récemment et on a vécu Pâques du coup dans cet univers et c'est vrai que c'était un moment plein d'émotions. Il était vraiment joué, je l'ai rarement vu, aussi, heureux, voilà, de faire la chasse aux œufs, ouais. Les activités étaient vraiment, super chouettes. Ouais, on a vraiment à cœur ces moments de partage. Et quand je dis on, c'est parce que j'ai une little team vraiment qui partage mes valeurs et qui a, enfin, je pense que tu as pu le voir, mais voilà, les animateurs sont vraiment à chouchouter Complètement. les parents et les enfants et on dit souvent entre nous, c'est l'esprit Little Cabana. Voilà. Et pour celles et ceux qui connaissent pas, concrètement, Little Cabana, on a un peu parlé du concept. Mmh. Est-ce que tu peux le redéfinir en quelques mots, justement? Donc Little Cabana, c'est un parc de jeux sur base de la mini-ville à hauteur d'enfant.
Donc ludo-éducatif et inclusif. On a 10 univers dans le parc. Donc on a le train, on a l'institut de beauté, on a l'école, on a le théâtre, on a le restaurant, le supermarché, le garage, le docteur, un petit coin pour les bébés. Et en plus de ça, on thématise notre parc. Donc tous les 2 mois, 2 mois et demi, on change un peu les univers au central, et donc on vient apporter de nouvelles activités. En ce moment, on a une serre où on peut jardiner, on a les petits animaux à chouchouter et un jardin extraordinaire blanc inspiré de l'univers de l'artiste Yayoi Kusama, où les enfants viennent rapporter des couleurs à l'espace blanc, et c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais, pour l'avoir vu, c'était vraiment chouette. Et tu es venue plusieurs fois, donc tu Ouais. l'as vu Oui. se colorer. Exactement, ouais, j'ai vu le début où c'était vraiment bien blanc, ouais. Et puis là, le rendu est vraiment, vraiment sympa. Et pour revenir un peu sur l'entrepreneuriat inclusif, concrètement, quel choix tu as fait pour que ton projet soit accessible aussi à toutes et tous? Alors, j'ai pas mal discuté avec des parents, comme je le disais tout à l'heure, d'enfants extraordinaires, et ils m'ont apporté pas mal de petits conseils, même si l'accessibilité est importante, mais l'état d'esprit inclusif l'est aussi. J'ai discuté la semaine dernière avec une maman, c'était les vacances, et on a un petit loulou qui s'appelle Harry, et ils viennent assez régulièrement. Et elle me disait, en fait, ce qu'on aime chez Little Cabana, bien évidemment, c'est accessible et c'est chouette, mais c'est surtout qu'on se sent pas jugé. C'est vrai. Tu vois, ça fait vraiment la différence par rapport aux autres parcs. Moi, je m'en rends finalement pas compte parce que je suis comme ça, l'équipe est comme ça. Mais les parents nous disent ça, nous disent vraiment, on se sent bien ici et on se sent accueilli, quel que soit notre enfant. Et souvent, bien au-delà même des services publics. On a discuté avec elle, par exemple, de la relation à l'école. Voilà, et nous, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et si on revient sur la partie plus, on va dire, matérielle, Ouais. il y a une chose qui m'a marquée dans mon parcours de création de Little Cabana, c'est que j'ai entendu plusieurs fois dire que les grands enfants qui portent encore des couches doivent être changés soit par terre, soit dans les voitures. Et ça, que ce soit pour le parent, pour l'accompagnant ou pour l'enfant, je trouve que c'est pas juste. C'est pas admissible. Et donc, nous, on a travaillé une table allongée qui a été faite sur mesure et qui accueille tous les enfants. Tu vas me dire, ce n'est que la table allongée. Non, mais c'est un gros challenge final. mais voilà, en tout cas, Quotidien pour les parents. oui. Et tous les hauteurs aussi, les espaces ont été travaillés pour être accessibles. Donc il y a des normes PMR adultes, il y a aussi des normes PMR enfants. Donc on a été dans ces normes-là pour qu'un enfant en fauteuil puisse vraiment jouer comme les autres. On a aussi travaillé de mettre bien des espaces quand on a pu sous les tables pour que les fauteuils puissent rentrer. On a aussi travaillé la luminosité des espaces parce que pour tous les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ils ont besoin parfois, alors c'est pas le cas de tous les enfants parce qu'il y a pas un enfant qui a le trouble du spectre de l'autisme, de baisser la luminosité. Donc on peut baisser dans chaque espace la luminosité par 2. On peut baisser aussi le son dans chaque espace, si on veut. Donc tout a vraiment été conçu jusque dans ses moindres détails. Est-ce que ça a été challengeant pour aller dans ce degré de réflexion et la mise en place? Et au final, quel a été aussi les plus gros challenges que tu as pu rencontrer? Les plus gros challenges, ça a été vraiment d'avoir des discussions avec des parents, Ouais. de trouver les parents qui ont envie d'aider à la démarche, et après de faire fabriquer, de discuter avec un agenceur, mais on a la chance d'avoir tout fait sur mesure. Donc après, voilà, c'est sûr qu'il y a un coût supplémentaire, mais ça faisait partie du concept et donc c'était pas négociable. On a aussi fait des petites choses comme on est équipé de casques anti-bruit, on a des fidgets, on a une couverture lestée. Là, pour le coup, c'est des petites choses, mais qui sont utiles aux parents quand on a une crise. On en a déjà eu plusieurs, des enfants qui faisaient des crises. Voilà, on peut leur proposer des solutions à notre manière avec ce qu'on a.
Et du coup, là, tu parlais, que tout a été conçu aussi à hauteur d'enfant, tout a été réfléchi. Tu t'es, toi, formée, j'ai entendu dire, à plusieurs, justement, pédagogies alternatives, Montessori, Snoezelen. Qu'est-ce que ces approches, en fait, elles ont changé, chez toi par rapport à ta façon de penser l'enfant? En fait, les 2 démarches, positionnent l'adulte de façon différente, plutôt observateur Mmh. qu'éducateur. OK. Et donc on laisse plutôt l'enfant manipuler, imiter et on lui laisse le champ des possibles pour apprendre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans la démarche Snoezelen, il y a aussi pas mal d'autres choses intéressantes avec des salles, Snoezelen, mais j'ai trouvé que j'étais encore trop peu formée pour bien le mettre en place. Et donc pour l'instant, il y a pas de salle Snoezelen chez Little Cabana parce que j'aime bien faire les choses, Mais peut-être plus tard. mais peut-être plus tard. Voilà. En tout cas, on y réfléchit, mais on le fera quand, on se sentira suffisamment formé parce que, on voit souvent, une salle Snoezelen comme une salle avec des éléments sensoriels. Mais en fait, il y a pas que ça Non. dans une salle Snoezelen et le faire juste pour mettre des éléments sensoriels, c'est cool, Mmh. mais il faut aller plus loin dans la démarche et on le fera quand on sera prêt. Et cette envie de justement d'aller toujours plus loin dans la démarche, ça montre bien ton engagement dans ton entreprise. Mais tu t'arrêtes pas là aujourd'hui, dans cette notion d'engagement. Tu es aussi très engagée dans ta vie, heu, privée, on va dire. Mmh. Tu es engagée dans une association qu'on appelle Enfance et Vie. Et est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as connu cette association? Comment tu t'es engagée dans cette cause et comment elle t'inspire aussi au quotidien? Alors déjà, je vais revenir un peu sur Enfance et Vie parce que c'est une association du Nord qui a 45 ans, mais dont D'accord, on parle très peu. c'est vrai. Et pour autant, elle a des missions, extraordinaires. Donc, sa mission à elle, c'est d'offrir un meilleur avenir aux enfants du monde. Et pour ça, c'est fait via 2 grands types d'actions. Le premier, je dis souvent que c'est mini UNICEF. Donc on aide, les différents pays, le Burundi, Madagascar, la République démocratique du Congo, en participant, dans les écoles, dans les orphelinats, soit financièrement. On envoie aussi, plus de 6 tonnes, de matériel scolaire, vêtements et cetera dans les pays. Et une deuxième mission qui est de faire venir des enfants, souffrant de pathologies cardiaques en France pour se faire opérer, avec un partenariat avec le CHR. Et on a opéré à ce jour environ 250 enfants. Donc, principalement, alors en ce moment, c'est Burundi, Tunisie et Togo. OK. Voilà, donc une dizaine d'enfants par an. Moi, j'ai d'abord été famille d'accueil. Il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, on a accueilli Ezer, qui avait même pas 6 mois. Ma fille avait 18 mois. J'avais, un fils qui passait le brevet et une grande qui était en bac français, donc on va dire que c'était une année, intense. Et donc on a accueilli Ezer, qui souffrait lui pour le coup d'une grave pathologie cardiaque, donc un ventricule unique et qui est resté, 3 mois, en France parce qu'il a eu pas mal de complications. À ce moment-là, le jour où il est reparti, il avait passé un tiers de sa vie avec nous, donc il nous a beaucoup marqués. Ma fille, pour elle, c'est son petit frère et il y a pas très longtemps, la maîtresse me dit: «Mais Laurette, tu as un petit frère?» Je dis: «Bah oui, j'ai un petit frère, mais il vit en Tunisie». Donc sacrée expérience et après ça, j'ai rejoint l'asso en tant que coordinatrice sur les hospitalisations cardiaques. Alors on est plusieurs et heureusement parce que je t'avoue qu'avec les derniers mois, j'ai malheureusement pas, été, présente comme je l'étais avant pour l'association parce que je m'occupais aussi des réseaux sociaux, du site internet. Et voilà, là, j'ai pu reprendre, suivi d'une famille d'accueil, depuis, quelques jours et c'est vrai que ça m'avait pas mal manqué donc c'est chouette de recommencer. Donc là, tu continues au final à être aussi famille d'accueil, en plus d'être, Oui, alors je coordinatrice. dépanne, en tant que famille d'accueil, pour le moment, comme ça m'est arrivé en début de semaine et j'espère bien pouvoir rapidement, être famille d'accueil, à temps complet, d'un petit loulou qui arriverait soit en fin d'année, soit en début d'année.
Et tu peux un peu nous expliquer ta mission de coordinatrice concrètement? Oui. Comment ça se passe? Alors ma mission de coordinatrice, c'est, d'abord de, trouver des familles d'accueil. C'est pas, forcément simple parce qu'il faut trouver des familles qui habitent pas trop loin de l'île, qui sont disponibles à 100 parce que les enfants viennent sans leur famille, donc ils sont, vraiment comme un enfant de la famille qui ne va pas à l'école et dont il faut s'occuper à 100 et qu'il faut permettre enfin, il faut suivre quand il va à l'hôpital. Donc on trouve ces familles, on les rencontre. Après, on a toute la coordination avec les pays, donc qui, nous présentent, des enfants, des dossiers chirurgicaux qu'on transmet au CHR pour validation et après ça, ben, on s'occupe, de l'arrivée des enfants, et de suivre les familles pendant, les hospitalisations, pendant la venue des enfants. Parce que, ils ont plein en fait, c'est un enfant, à part entière, donc ils ont plein de questions qui est autre que la maladie. Mmh. Ça, c'est le CHR qui répond et puis nous, on fait, tout le reste, à côté. Le soutien émotionnel, Oh énormément. oui, oh oui. Les phases d'hospitalisation, sont intenses émotionnellement, les réanimations, pédiatriques, c'est une sacrée étape, hein. Ça a dû t'apprendre beaucoup de choses, même en termes de résilience, je suppose? Les enfants sont impressionnants. Mmh. Ah mais c'est fou, l'adaptabilité des enfants qui arrivent, qui parlent pas français, qui parfois ne sont pas au courant de ce qui leur arrive. Ça, on s'est aperçu, que même les plus grands, en fait, n'ont pas toujours l'information de pourquoi ils sont là, comment ça va se passer, et pour autant, à 99,99 du temps, dès les premiers jours, on a des sourires, on a des échanges. Une C'est un relation de confiance déjà, qui s'instaure mmh. tout de suite. Moi, je sais qu'Ezer, elle est arrivée en fin de journée, et dès le lendemain matin, on avait des sourires et la relation de confiance, elle était partie et pour autant, lui aussi, n'avait pas, n'avait pas connu de biberon. Donc il a fallu tout lui apprendre, à 5 mois et demi. C'est, voilà, sacré challenge, on regardait les photos avec mon mari, du premier biberon qu'on a donné, voilà, c'est des moments hyper forts et ils sont d'un courage parce qu'ils sont loin d'eux, ils vivent, des choses, intenses. Ils ont la douleur, ils ont la fatigue, ils ont connu et pour autant, ça avance et ils repartent chez eux en pleine forme, quoi et l'avant-après opération est vraiment aussi chouette. On a des enfants, qui peuvent pas courir avant une opération et qu'on voit courir, juste après. Il y a une maman qui racontait il y a pas longtemps qu'elle emmenait, le petit, qui avait 6-7 ans, à l'hôpital en métro, qu'elle devait tout le temps le porter et que le jour du retour de l'opération, il est revenu, tout seul à la maison. Il a pu marcher. Ouais, C'est chouette. ouais. Non, c'est une vraiment belle association et les enfants sont vraiment impressionnants. Tu as beaucoup là parlé, du sourire des enfants justement Mmh. et j'avais vu en effet, dans une de tes précédentes, interviews ou témoignages, tu disais que le sourire d'un enfant, c'est ta plus belle récompense. Est-ce qu'au final, on peut dire que c'est ce qui relie, tes engagements perso C'est et professionnels? certain que c'est ma motivation, de fond, ouais. C'est ce qui te donne, du sens Mmh. et ce qui te donne du sens aussi aujourd'hui, c'est ton rôle de maman. Mmh mh. Tu dis 3 enfants, dont la plus jeune 4 ans. C'est pas rien quand même. Comment on construit justement, un projet aussi ambitieux? On mène une vie engagée, aussi intense Mmh. et tout en restant présente pour ses enfants. Bonne question. Alors c'est pas simple tous les jours parce que, il y a forcément des moments où sur les derniers mois, j'ai été moins présente pour ma famille. Il a fallu en prendre prendre conscience que, il fallait que ce soit temporaire et qu'il fallait l'accepter. Parce que finalement, je vivais pas mal de frustration
de me dire que, j'étais pas suffisamment présente pour mes enfants, que, si je voulais l'être, j'étais moins présente pour mes équipes ou pour mes clients et donc pour l'instant, on va dire que c'est encore, en évolution, mais je sais que je suis sur la bonne voie pour trouver cet équilibre-là. Il faut savoir se structurer, mais en fait, on en a parlé tout à l'heure, les valeurs de Little Cabana sont fortes et je voulais pas, que ce soit juste des mots sur mon feed Instagram et pour ça, il fallait être présent parce que j'ai recruté l'équipe dont je savais que les valeurs étaient importantes. Mais par contre, comment tu le, fais vivre au quotidien avec les clients? Ça devait venir de moi et donc il m'a fallu un temps de présence, fort chez Little Cabana. Je pense que l'été dernier, j'ai plus vu ma famille chez Little Cabana qu'en dehors. C'était le début, voilà et donc c'est moins le cas maintenant, mais quand même, en tout cas, ça a été, une période intense. J'ai la chance aussi d'être très bien entourée. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai du soutien. Mon mari m'aide beaucoup, que ce soit à la maison ou chez Little Cabana, parce qu'il a des compétences que j'ai pas et donc il vient beaucoup nous aider. C'est aussi un projet de famille, parce que, mon père, mon fils, voilà, ma famille vient régulièrement m'aider. Quand on installe, les nouveaux thèmes comme tu peux le voir, c'est des sacrés défis. On fait ça en une journée et moi je retiens que c'est des moments forts en famille. Voilà. Mon mari et mon fils, qui montent, un ascenseur, qui montent une serre, mon père qui court partout pour aller chercher tout ce que j'ai oublié. Voilà et donc c'est aussi une aventure familiale, Little Cabana. Donc j'entends qu'il y a la notion de priorisation. À certains moments, tu es obligé de donner bien sûr la priorité presque exclusive aussi, à Little Cabana. Mais ce qui te permet de faire ça, c'est aussi d'avoir ce soutien familial Ouais. en permanence Ouais. aussi. Et puis ma petite dernière, elle a 4 ans et demi donc elle, ce qu'elle veut, c'est être chez Little comme elle dit. Donc je la vois beaucoup, chez Little. Et est-ce qu'il y a un moment, tu dirais que tu as eu quand même du mal à concilier justement cette maternité et cet engagement entrepreneurial? Tu as parlé un peu de frustration tout à l'heure. C'était quoi les moments les plus difficiles et puis aussi les moments les plus gratifiants où tu t'es dit: j'ai réussi à m'accomplir partout en fait»? Moment le plus difficile l'été dernier. OK. On n'était, pas extrêmement prêts à ce qui allait arriver parce qu'on pensait plutôt faire un soft opening, passer l'été tranquillement et puis, on a eu la chance d'avoir une publication Instagram qui a boosté tout de suite, hem, les visites et on n'avait même pas encore de téléphone. C'est mon téléphone perso qui sonnait entre 200 et 300 fois par jour. Donc on a vécu un été un peu sous l'eau où, on a pris des décisions importantes parce qu'on estimait que l'expérience client, elle était pas celle qu'on attendait. Donc on a dû revoir toute l'organisation des créneaux, par exemple, sur l'été. Donc là, clairement À la dernière minute du coup, ouais, c'était le rush sous l'eau, je suppose, hein? ouais, c'est ça. On était sous l'eau et en plus, il fallait tout réorganiser parce que, l'expérience client, elle était pas suffisamment satisfaisante à mon goût et l'expérience collaborateur non plus. Et j'avais vraiment aussi à cœur, je le fais pour les familles, de le faire pour l'équipe. Et donc là, on a senti qu'on était dans le dur et qu'il fallait tout repenser. Donc on va dire que l'été a été vraiment intense. Il y a des jours où j'ai pas vu qu'il faisait beau, quoi. J'étais vraiment tout le temps dans le parc de 8h à 22h parce que, toi, tu es venu, tu sais, mais il faut ranger le parc. Ouais. Et au début, on n'avait pas nos parcs. Donc on mettait 2-3 heures à ranger le parc tous les soirs. Alors maintenant, on le fait tous les 2 heures, mais on est rodés. On a aussi, pris quelques décisions pour se simplifier la vie, les valises sont fermées, par exemple, parce qu'avant, le soir, on commençait par vider toutes les valises du train, de tout ce qui pouvait être dans le parc. Ça peut être un instrument du docteur, un brocoli, un habit de poupée. La créativité des enfants, Exact. sans limite. Sans limite et donc on s'est dit: «On va fermer les valises» parce qu'on commence à tout vider, à se mettre sur des chariots, on faisait le tour et cetera. Donc l'été dernier, on va dire que ça a été intense
Après, autre moment intense, mon grand est, en internat D'accord. et donc je le vois qu'un week-end sur 2 et comme le week-end on travaille, je le voyais le vendredi quand j'allais le chercher, à l'entraînement de hand, le dîner et pareil le dimanche pour, Le le repos. retour à l'internat et donc ça a aussi été dans ma vie, perso un moment difficile parce que, je trouvais pas les solutions. Alors maintenant qu'on est plus structuré, j'arrive à reprendre, du temps un peu le week-end pour lui et voilà. Tu parlais des moments gratifiants. Les moments gratifiants, c'est de voir autant de sourires. Entendre les parents dire: «C'est le paradis des enfants», mais on sait pas qui s'est le plus amusé entre eux et nous et puis il y a tous ces moments, je te parlais de Joseph tout à l'heure, mais des moments comme ça, on en a plein. On en a plein, on a, l'esprit Little Cabana, comme je te disais. On arrête très souvent, ce qu'on est en train de faire parce qu'on sent que quelqu'un a besoin de nous et que ce soit, moi ou que ce soit l'équipe, on prend le temps pour ces parents qui ont besoin d'avoir du réconfort. On a vécu un moment très fort, cet hiver d'une maman qui a fait une crise d'angoisse, à qui, on a dû qui voulait pas que son enfant le voie et donc on a dit au papa: «Vous inquiétez pas, on détache un animateur qui va jouer avec votre fils. Venez vous occuper de votre épouse pour qu'elle aille mieux» et puis, après la mamie est arrivée et puis voilà et quelques semaines plus tard, cette maman, elle est revenue pour, nous remercier, Clara qui a géré, cette maman-là, qui a pris du temps pour elle, pour lui dire: «Merci d'avoir cru que j'étais pas folle, que, j'avais bien quelque chose», parce que c'était un moment de ma vie où, en fait, personne ne pensait que je pouvais être malade et en fait, elle avait une maladie, qui lui causait ces crises d'angoisse et qu'elle a été, une des seules à lui faire confiance, à prendre le temps et elle est revenue et quand elle est revenue, elle a dit que c'était difficile pour elle de revenir, mais qu'elle était revenue pour l'équipe et franchement, enfin, quand on a ces moments-là, on est Little Cabana. Mais des moments forts, encore une fois, toujours tourné toi, tu es toujours tourné vers les autres au Mmh. final. Tu vraiment d'avoir, cet équilibre, de mettre les priorités, les curseurs au Mmh. bon endroit et est-ce que tu arrives à avoir des moments pour toi aussi? Pas encore, pas encore. Pas Mais encore? J'ai mais non, mais j'ai réussi à partir en vacances, Oui, c'est vrai. voilà. Et j'ai moins travaillé pendant les vacances d'avril que ça avait été le cas pendant les vacances de février où finalement j'ai fait quasi que travailler. Et j'ai pu lire un livre aussi, ça paraît bête, mais voilà, C'est un enfin, moment pour toi aussi, oui, ouais. c'est un moment pour moi et voilà et je sais que, il faut retrouver cet équilibre et que c'est normal et j'essaye de le moins culpabiliser possible. Est-ce que tu as prévu des choses pour, par la suite, prendre peut-être des moments aussi pour toi? Alors, il faut qu'on finisse notre tour d'horloge, tu Ouais. vois? Parce que là, on est encore dans cet apprentissage, mais oui, j'aimerais bien reprendre le sport, par exemple, parce que j'ai arrêté en juin l'année dernière. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le sport, ça fait du bien, c'est important pour plein de choses et donc là, c'est dans les projets des prochaines semaines. Ah super! Ouais, donc au final à très court terme. Mmh. Ah top. Super. Bah, merci en tout cas pour, ces partages, sincères sur l'impact de la maternité et parcours entrepreneurial. C'est intéressant aussi de voir, au final, comment tu t'accomplis dans tout ça et peut-être, cette notion, aujourd'hui qui est utilisée à tour de bras de la réussite, Mmh. comment, au final elle est remaniée aujourd'hui? J'ai la sensation que pour toi, la réussite, c'est la satisfaction des enfants, des parents, que ça soit dans les projets, justement, avec Little Cabana, dans ton association. Est-ce que tu peux un petit peu, hem, ouais, voilà, donner une, définition de la réussite pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Bah, tu l'as dit, la réussite pour moi, c'est les sourires des enfants Mmh. et des parents. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, après,
bien évidemment, je suis chef d'entreprise, mais je vois plus du tout la réussite, comme dans les autres entreprises. Il y a d'autres, lieux, dont l'intérêt, c'est, de gagner de l'argent et moi, je dis souvent, on est souvent, le parc de jeux qui gagne le moins d'argent parce que, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai vraiment pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que, je voulais des moments forts en famille. Mes enfants sont grands, ma fille, elle a quitté la maison. Sacrée étape. Le syndrome du nid vide, je l'ai bien vécu. C'était en début d'année, franchement ça marque quoi et je me suis dit: «On passe pas assez de temps avec nos enfants et il faut qu'on en profite à fond» et la réussite c'est ça, c'est vraiment ces moments de partage, ces sourires de parents, d'enfants, qui sortent de chez Little Cabana avec leurs médailles tout fiers, les C'est vrai. parents tout fiers de les voir danser. Quand tu le vis, quand tu viens, mais c'est vrai que ça, c'est la plus belle réussite. Donc ces moments de partage, peut-être aussi, de transmission. Tu as envie Mmh. aussi de transmettre toutes ces belles valeurs, je justement à ces mini citoyens. Petite pierre à Mmh. l'édifice, que vraiment, de leur apporter un côté éducatif via le jeu. On le fait, pas mal, on aimerait le faire encore davantage. On est en train de penser pas mal à ces sujets-là pour l'année prochaine. Mmh. Un des exemples, les langues étrangères. C'est hyper important pour nos enfants de parler les langues étrangères. On a la chance d'avoir un lieu où on peut le faire de façon ludique, de façon concrète, avec une langue étrangère, qui sert et donc voilà, on est en train de regarder, comment mettre en place, des cours, heu, de langues étrangères chez Little Cabana et on a plein d'idées sur ce sujet-là pour aller encore plus loin dans cette notion d'éducation, ludique. Et pour rester sur cette notion de transmission, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, pouvoir transmettre justement à d'autres mamans entrepreneurs qui ont envie de franchir le pas? Enfin d'autres mamans en tout cas, qui Mmh. ont envie de franchir le pas dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas? Alors, je suis pas très à l'aise avec ce genre de questions parce que, Mmh. hem, en fait, je veux pas être donneuse de leçons, tu vois Mmh. un peu ce que je veux dire? Je pense que, c'est, chaque personne, chaque moment de vie est différent et qu'on doit se faire confiance plutôt pour, savoir quand c'est le moment pour soi. Il y a des moments où c'est possible, il y a des moments où ça ne l'est pas, et donc il faut, vraiment s'écouter et se dire, «Bon allez, là c'est possible et j'y vais, quoi». Et c'est quoi pour toi une, mumpreneur épanouie? Dans ce cas. Alors, c'est une maman qui arrive à rendre heureux ses clients, sa famille, son équipe et qui arrive aussi pour soi. Et ça, bah, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la bonne voie pour moi, mais c'est pas encore le cas. Il y a encore de la frustration à gérer, quand, j'arrive pas à être assez présente pour mes enfants, quand j'arrive pas à développer Little Cabana comme je voudrais, voilà. Mais je sais vers le lieu où on va dire, je sais où je veux aller et j'irai. Et tu as quand même appris pas mal de choses tout le Mmh. long de ton parcours. Si tu devais, dire un mot à la Fabienne d'il y a 10 ans justement, Mmh. qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, je lui dirais de profiter encore plus des enfants, parce que ça passe trop vite, parce qu'ils grandissent trop vite. Et puis je lui dirais, de croire, plutôt d'avoir eu raison de croire qu'un jour elle serait entrepreneur et que, il faut accepter d'être imparfaite pour réussir. Être imparfaite pour réussir. C'est chouette aussi, ouais, comme réflexion. Et si tu avais là, un super pouvoir de maman entrepreneur, ça serait quoi? Ça serait d'avoir, réussi, à transformer ce rêve d'enfant, parce que je suis une grande enfant Mmh. qui aime jouer, hem, en une aventure, entrepreneuriale familiale. Voilà, je pense que ça,
c'est mon super pouvoir à moi d'être vraiment entourée et d'avoir vraiment le soutien de ma famille. Il y a cette notion vraiment de joie, retrouver son âme Mmh. d'enfant. Hem, du coup, si on cherchait, qu'est-ce qui pourrait te faire rire ou qu'est-ce qui te fait rire les jours où même où tu pas d'énergie, où tu pas forcément envie? Alors je t'ai parlé de Joseph tout à l'heure, Ouais. j'y pense souvent, quand il y a, cet ascenseur émotionnel, qui est en bas et qu'il faut réagir et il y a un autre petit garçon, qui me fait rire, c'est Isao. Mmh. On a la chance de le voir tous les 3 mois, il vient avec un IME et il a un sourire. Mais vraiment, quand il est venu la dernière fois, c'était Floconia, c'était l'univers enneigé Mmh. et le moment où on a allumé le canon à neige, où j'ai vu son sourire, je l'ai vu marcher vers la neige, regarder la neige. Bah, celui-là, je l'oublierai jamais et il vient la semaine prochaine et on a trop hâte de l'accueillir. Alors, il y a tous les autres enfants, mais lui vraiment, il est marquant. Il y a une place, Ouais, particulière en tout cas. oui. Mmh. Là, tu parlais, voilà, des super belles expériences que tu as pu vivre, grâce aussi à ce projet Little Cabana. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as une anecdote, rigolote de test que tu as pu faire avec des enfants à Little Cabana? Parce que je suppose que tu testes aussi, Alors, on n'a les pas eu beaucoup de activités. temps pour tester. C'est vrai? Bah oui, parce qu'on a fini, la veille à 2-3 heures du mat. D'accord. Ah oui, donc Ouais. Voilà. Par contre, j'ai une anecdote, c'est que, ma petite pitchoune là qui a 4 ans et qui passe, sa vie chez Little Cabana, qui parfois m'effraie un peu parce que, elle va me dire ce que j'ai à faire moi, en disant: Va chercher un plateau pour débarrasser» ou «C'est le temps de faire l'appel micro pour, sortir les Mmh. personnes qui restent dans le parc à l'intercréneau». Le premier jour de l'ouverture, elle m'a, demandé si elle pouvait partir de chez Little Cabana pour aller jouer dans un autre parc de la métropole lilloise, dont je citerai pas le nom, mais voilà. D'accord. Et ça m'a marquée. Ouais, surprenant. En tout cas, un grand merci. C'était vraiment, très inspirant. C'était un super parcours. Merci à toi. Je pense que ça va inspirer, plus d'une femme entrepreneur ou qui a envie aussi de se Mmh. lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien de voir que il y a pas des solutions aussi qui sont toutes faites, quand on est, voilà, maman entrepreneur sur, la meilleure organisation de vie, voilà, comment on gère un projet, ambitieux et sa vie de maman et de femme engagée et c'est bien de voir en fait, que ça dépend, de ses valeurs aussi, de l'énergie qu'on peut aussi mettre à certains moments de sa vie et mais je pense que ça va chaque femme va pouvoir piocher en fait des éléments, dont elle a besoin pour s'inspirer et monter son projet. Et quand tu arrives à avoir un métier comme le mien qui est finalement pas un métier, c'est une passion et c'est aussi un jeu, bah, tout devient plus simple. Pour s'organiser, pour prioriser, pour, Oui, trouver parce du que, sens. tu vois, par exemple, tous les soirs, je travaille. Mais en fait, c'est un tel plaisir de travailler que finalement ça me coûte pas. C'est ça. Oui, la notion l'équilibre entre, ouais, le curseur, charge, effort, Ouais. souffrance et gratification. Bah oui, parce que Porter à finalement l'outrance. c'est un jeu et c'est une passion et je sais que, le sens est fort et donc ça coûte moins, je pense, quand tu as ce sens qui te porte vraiment. C'est vrai quand on crée une entreprise, souvent, on pense directement rentabilité et cetera, ce qui est normal dans notre système Mmh. économique. Pour autant, là, si je devais retenir une chose de cet entretien, c'est que, peut-être déjà penser avant tout la notion de sens Mmh. comme un fondamental et c'est ça qui va permettre justement de pouvoir, retrouver de l'énergie, retrouver de l'inspiration parce qu'un projet entrepreneurial, c'est un marathon. La maternité, c'est un marathon C'est sûr. et pouvoir retrouver, cette connexion et ce sens, Ouais, c'est ce qui c'est est ça, porteur au final. carrément. Mmh. Un grand merci en tout cas. Merci de m'avoir fait confiance pour ton premier épisode. Super. Et si vous êtes vous aussi
maman entrepreneur ou si vous vous reconnaissez dans l'un des témoignages, sachez en tout cas que vous n'êtes pas seule. On peut être ambitieuse, engagée et épanouie tout en étant des mamans. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une question à méditer. Quelle est la chose que vous allez faire aujourd'hui pour avancer, même petit à petit, vers votre projet ou votre rêve? La magie réside dans les petites actions du quotidien, alors prenez une pause, respirez et faites un pas en avant. Si vous avez aimé cet épisode et que vous croyez en ce projet, sachez qu'il y a encore une manière concrète de soutenir Mumpreneur avec la campagne de crowdfunding qui est en cours et chaque contribution, même la plus petite, est un pas de plus pour faire grandir cette aventure. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Que vous souhaitiez participer à cette belle aventure ou simplement la partager autour de vous, chaque geste compte et nous aide à faire résonner davantage de voix de femmes entrepreneurs et mamans. Et si cet épisode aussi vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à nous laisser un commentaire, une note, et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode de Mumpreneur.